Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Je suis Aïda Aboubakar Limando. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de quelque chose qui s'est déroulé il y a à peu près 2 semaines de cela. En fait, ça a quelque chose à voir avec l'astrologie occidentale, pour être plus précise. Donc voilà, en fait, pour moi, l'astrologie, c'est quelque chose en fait que j'aime bien. C'est quelque chose que depuis peu, en fait, j'ai commencé à étudier parce que je trouve que c'est assez remarquable en fait les choses qu'on peut faire avec l'astrologie. Parce que pour moi, l'astrologie en fait, ça nous permet en fait de nous connaître en profondeur, de savoir en fait qui est à l'intérieur, quelle est cette personne, qui nous sommes réellement. En fait, ça nous permet de vraiment creuser et de voir en fait qui nous sommes. Donc en fait, c'est comme un outil, un marketing. En fait, il y a un outil qu'on appelle SWOT, donc SWOT analysis. SWOT, en gros, c'est strength, les forces. Donc ça va nous permettre en fait de connaître en fait quelles sont nos forces, en fait quelles sont les choses en fait qui nous animent, quelles sont en fait les qualités qui sont en nous et qu'on peut utiliser pour nous aider à avancer dans la vie, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il y a aussi bien sûr nos faiblesses. Donc nos faiblesses, c'est-à-dire les choses en fait sur lesquelles on n'est pas aussi fort ou forte, mais sur lesquels en fait on peut travailler et développer avec le temps. Ensuite, il y a aussi les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Donc les opportunités, frapper à la bonne porte au bon moment. Donc des choses comme ça. Bien entendu, pour finir, il y a aussi les menaces. Donc threats en anglais. Les menaces, c'est-à-dire en fait les environnements ou les personnes ou des situations, parce que même dans le zodiaque, en fait, il y a des signes qui vont être compatibles et d'autres signes qui ne vont pas être aussi compatibles. Donc, par exemple, en numérologie, on parle de signes, de numéros amis et de numéros ennemis, par exemple. Donc, en astrologie, c'est la même chose. Donc, des signes amis, donc des signes qui sont compatibles, des signes, en fait, qui peuvent construire quelque chose ensemble, que ce soit en amitié, en partenariat professionnel ou en amour. Donc voilà, c'est assez important, je trouve. Du coup, moi, l'astrologie, encore une fois, je vois ça comme un outil qu'on peut utiliser pour améliorer notre vie, notre quotidien. Personnellement, dans ma famille, mon grand-père était astrologue. J'ai pas eu la chance de l'avoir rencontré, mais ma mère nous a beaucoup parlé de lui. Ma mère nous a beaucoup parlé de lui et des choses en fait qu'il faisait pour aider les gens. Il était aussi guérisseur en fait. Donc il utilisait ses talents de guérisseur et il apportait en fait, il pratiquait aussi l'astrologie pour justement mieux savoir comment aider ses clients, les personnes qui étaient dans le besoin. Donc voilà, du coup pour moi en fait, lorsque j'étais petite fille, ma mère nous racontait beaucoup en fait, parce que en fait c'était mon grand-père paternel, mais ils avaient une très très bonne relation avec ma mère, donc ils s'entendaient très bien. Du coup ma mère en fait nous racontait tout le temps des histoires, des prédictions qu'il avait fait sur mes sœurs et que ma mère en fait au fur et à mesure en fait voyait ces prédictions se réaliser. Donc c'est assez fascinant. Du coup, ça m'a toujours fascinée comme ça. Parce que ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que j'aimerais déjà partager une expérience que j'ai eue en fait il y a à peu près 2 semaines de cela. En fait, avec ma fille joue au foot, je l'ai amenée au foot, et lorsqu'on rentrait à la maison, j'ai remarqué en fait à quel point la nuit, le ciel était magnifique, plein d'étoiles, il n'y avait pas de nuages ou quoi que ce soit, c'était magnifique. Le ciel était très dégagé, les étoiles étaient scintillantes, donc c'était magnifique. Du coup, lorsqu'on est arrivé à la maison, j'ai garé la voiture. Après, on est resté dans la voiture avec ma fille.
à regarder le ciel. Et ma fille, en fait, parce qu'elle est un peu une nerd, comme on dit en anglais. Donc, elle me dit, oh maman, regarde, c'est la constellation de Orion. Je pense Orion en français. Je suis pas sûre, mais bon, je pense que c'est Orion. Donc, elle me dit, oui, c'est la constellation de Orion. Je regarde et effectivement, c'était la bonne constellation. Donc, on a commencé à regarder autour, à essayer de trouver d'autres constellations et on n'en a pas trouvé. En fait, on avait des suspicions, mais on n'était pas aussi sûr par rapport enfin, on n'était pas aussi sûr que c'était les bonnes constellations par rapport au fait que Orion, dès qu'on a vu Orion, directement, on a su que c'était la constellation de Orion. Donc voilà, du coup, on est resté là pendant à peu près 30 minutes à regarder le ciel, à essayer de trouver encore une fois des planètes, des constellations. Et après, on est rentré à la maison. Donc ce moment, en fait, ce moment que j'avais partagé avec ma fille m'avait fait retourner à mon enfance, en fait. Parce que je suis de Mayotte, je suis née et j'ai été élevée à Mayotte. Et ça m'a fait retourner à Mayotte parce que durant mon enfance, en fait, ma mère, après le dîner, ma mère avait un grand tapis. Du coup, elle sortait le tapis dehors, elle mettait le tapis par terre et on s'asseyait dessus. Il y en a qui s'allongeaient. Moi, je m'allongeais et j'observais le ciel. Donc, je m'allongeais et j'observais le ciel étoilé. Je regardais le ciel et je trouvais ça, j'étais complètement abasourdie par la beauté, les couleurs, donc je restais là à observer les étoiles. Pendant ce temps-là, en fait, mon père ou ma mère nous racontait une histoire. Donc, du coup, c'est des moments comme ça, en fait, lorsque je pense à mon tendre enfance, c'est à des moments comme ça auxquels je pense. Parce que c'est des moments irremplaçables, c'est des moments de partage, parce que c'était toute la famille. J'ai une grande famille, Dieu merci. Donc j'ai 6 sœurs et un frère. Donc on était tous assis sur le tapis. Donc on écoutait nos parents en train de raconter des histoires. Du coup, ça me rappelle beaucoup mon enfance. Donc je suis rentrée nostalgique. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à penser à tous ces moments. Et après, j'avais dit à ma fille en fait que franchement, déjà, l'observation des étoiles, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc, un jour, un de mes rêves, c'est d'acheter ces télescopes, je pense qu'on appelle ça télescope, pour observer en fait le ciel et de pouvoir voir en fait les étoiles d'une manière très très proche, que je puisse en fait regarder par exemple la lune, des choses comme ça. En fait, c'est un de mes rêves. Du coup, j'ai partagé ça avec ma fille. Et lorsque je suis rentrée à la maison, donc je me suis dit, attends, il y a des applications pour tout de nos jours. Donc, est-ce que il y a aussi des applications pour justement observer les étoiles? Et donc, j'ai tapé sur Google, je suis allée sur Google, j'ai recherché pour voir s'il y avait des applications et le résultat était stupéfiant, plein d'applications. Du coup, j'ai téléchargé l'une des applications. J'ai téléchargé l'une des applications et j'ai commencé à observer les constellations. Donc, en fait, dès que vous voyez des étoiles, si par exemple vous savez pas c'est quelle constellation, il suffit juste de diriger l'application, votre téléphone en fait, vers le ciel et l'application va vous dire exactement quelle constellation vous regardez. Donc c'est magnifique. Ça reflète, ça vous montre aussi les planètes, donc les différentes planètes, les différentes constellations, le zodiaque aussi. Du coup là, lorsque j'ai vu le zodiaque, j'ai commencé à regarder parce que bon, encore une fois, comme je vous ai dit, depuis à peu près 2 ans en fait, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie parce que, comme je vous avais dit, bon, mon grand-père était astrologue, mais après, au sein de la famille, il y a eu l'influence de la religion parce que je suis née dans une famille musulmane, donc il y a eu l'influence de la religion et ça fait que les gens parlaient de l'astrologie comme étant une science occulte.
oui, l'astrologie, c'est pas bien, il faut même pas penser à ça, non, 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 non. Faut pas chercher à savoir ce qui est caché, en gros. Et donc moi, en fait, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je lis beaucoup. Et j'avais lu en fait un livre, et dans le livre en fait, l'écrivain, j'ai oublié le titre du livre. L'écrivain en fait nous parlait de présidents américains en fait qui avaient des astrologues. Donc, c'est-à-dire des astrologues professionnels qui les aidaient à prendre des décisions, à choisir en fait les bonnes dates pour pour des réunions ou des choses comme ça. Donc voilà, du coup, je trouve ça fascinant. Et il y a aussi Warren Buffett, un des billionnaires, comme vous le savez, qui a dit, en gros, je paraphrase, hein, il a dit, les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Du coup, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup sur justement les avantages de l'astrologie, les avantages que vous pouvez retirer de l'astrologie. Donc, moi, en fait, l'astrologie, encore une fois, je l'utilise pour mieux me comprendre. Parce que au lieu d'aller voir un thérapeute, au lieu d'aller voir quelqu'un pour vous dire, oh, en fait, vous êtes comme ça, oh, voilà, pour essayer de me dire, en fait, ce qui se passe en moi, je préfère en fait être cette personne-là. Je préfère m'analyser moi-même et comprendre en fait en profondeur pourquoi est-ce que j'agis de telle manière et pourquoi est-ce que je suis d'une manière et pas d'une autre. Pourquoi est-ce que je m'entends mieux avec certaines personnes et au contraire avec d'autres personnes c'est le clash. Qu'est-ce qui se passe? Donc je préfère faire ce travail-là moi-même. Du coup, voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à l'astrologie. Donc, je lis beaucoup des trucs d'astrologie et bien sûr, j'écoute aussi mon horoscope. Enfin, quand je dis horoscope, c'est très réducteur parce que je me rappelle lorsqu'on était au lycée. Lorsqu'on était au lycée, en fait, il y avait les horoscopes dans les journaux là, des horoscopes, en fait, un petit paragraphe qui va vous dire oh cette semaine vous serez comme ci, oh cette semaine. C'est pas du tout comme ça. C'est pas ça l'horoscope dont je parle. En fait, c'est vraiment là, c'est très réducteur. Si c'est l'image que vous avez de l'astrologie, faites un peu plus de recherche parce que c'est plus profond que ça. Donc, l'astrologie peut vraiment vous aider à débloquer en fait des aspects de votre vie qui sont en fait qui travaillent dans votre subconscient. Vous n'êtes même pas conscient que vous agissez d'une telle manière, mais en fait, en faisant justement ces analyses, en vous analysant grâce à l'astrologie, vous arrivez en fait à vous comprendre d'une manière plus profonde. Donc moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie avec l'astrologie. Du coup, en fait, ce jour-là, avec ma fille, donc j'ai commencé à regarder les constellations. Et lorsque j'ai vu le zodiaque, donc j'ai fait le tour, j'ai regardé le zodiaque et j'ai remarqué quelque chose, bien sûr. J'ai remarqué que par exemple, dans mon horoscope, on me dit depuis l'année dernière, je suis Cancer. Du coup, on me dit depuis l'année dernière que mon signe en fait que Mars est en Cancer depuis septembre, je crois. Mars est dans le signe du Cancer. Du coup, je regarde la constellation du Cancer et il y a rien. Il y a rien du tout. Je me dis, oh, où est Mars? Après, en fait, je décale un peu, je regarde les Gémeaux et là, je regarde en fait le signe des Gémeaux et là, Mars est en Gémeaux et dans le signe des Gémeaux. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? On m'a dit que Mars était en Cancer. Mais non, Mars n'est pas en Cancer, Mars est en Gémeaux. Et Jupiter était censé être en Gémeaux. Jupiter est dans le signe du Taureau. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Jupiter est dans la constellation du Taureau. Du coup, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, j'étais tellement confuse. Je suis allée sur Google.
Non, 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 avant d'aller sur Google, en fait, j'ai téléchargé d'autres applications pour voir si c'était la même chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les autres applications que j'avais téléchargées montraient exactement la même chose. Du coup, là, je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? C'est quand même un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Parce que bon, là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un peu plus de recherche pour comprendre en fait ce qui se passe. Du coup, je suis allée sur Google. Donc, je suis allée sur Google et j'ai recherché. Du coup, Google me dit, j'avais fait la recherche en anglais, donc ça me dit, if Western astrology indicates Mars is in Cancer, while it appears to be in Gemini based on your calculations, it's likely due to a difference in the zodiac system used. With Western astrology relying on the tropical zodiac, which doesn't precisely align with the constellations, meaning the planetary positions might appear in a different sign depending on the system used, particularly when compared to the sidereal zodiac used in Vedic astrology, where the planetary positions are more closely tied to the actual constellations. En gros, ils me disent que donc si j'ai fait si j'ai vu que Mars si selon mes calculs en fait Mars était censé être dans le signe du Cancer, mais que Mars apparaît dans le signe des Gémeaux, ça veut dire que c'est que il y a des différences en fait dans les systèmes dans le zodiaque en fait utilisé. Parce que par exemple dans l'astrologie occidentale, c'est le zodiaque tropical en fait qui est utilisé, c'est-à-dire c'est par rapport aux saisons. C'est par rapport aux saisons. Et mais en fait, je me suis dit d'accord, c'est par rapport aux saisons. Il y a différents systèmes astrologiques, d'accord, mais le problème c'est que il y a qu'une seule planète Mars. Donc pour moi, en fait, je trouve ça problématique lorsque vous me dites que Mars est en Cancer, mais que Mars n'est pas en Cancer. Mars se trouve dans le signe des Gémeaux. Parce que ça m'avait vraiment perturbée. Je me suis dit, attends, mais c'est un gros mensonge quand même. Donc j'ai compris qu'en fait, dans l'astrologie occidentale, on n'utilise pas, on cherche pas la précision par rapport au positionnement des planètes. J'ai compris ça. Mais quand même, je sais pas, si tu me dis que Mars est dans le signe du Cancer, je m'attends à ce qu'il soit dans le signe du Cancer, ou alors au moins à côté, pas très loin. Mais tu me dis que Mars est en Cancer, mais je vois que, avec mes propres yeux, je vois que Mars est dans la constellation des Gémeaux. Là, je trouve ça problématique. Du coup, ça m'a perturbée en fait. Je me suis dit attends, les horoscopes, tous les trucs là, bon ok, l'astrologie occidentale ne cherche pas la précision, mais quand même, c'est un gros décalage là. Parce que quand même, les planètes, par exemple la planète Mars, il y en a pas deux. Il y en a pas une qui va être dans le signe du Cancer et l'autre dans le signe des Gémeaux. Du coup, ça m'avait perturbé un peu. Donc, mais je pense que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose parce que ça m'a forcé à aller en fait lire beaucoup plus de choses sur l'astrologie. Du coup, j'ai pu comparer, par exemple, l'astrologie occidentale à l'astrologie védique. Donc, l'astrologie védique, eux, lorsqu'ils vous disent Mars est dans le signe des Gémeaux, Mars est vraiment dans le signe des Gémeaux. Donc, ils suivent ce mouvement-là parce que bien sûr, l'équinoxe bouge, donc le positionnement des planètes bouge, donc ça bouge constamment, c'est lent, mais ça bouge. Du coup, l'astrologie védique va suivre en fait ce mouvement-là, alors que l'astrologie occidentale, c'est plus par rapport aux saisons, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais j'arrive toujours pas à enlever de ma tête le fait que en astrologie occidentale, donc on m'a dit depuis septembre que Mars était dans le signe du Cancer, donc dans mon signe. Mais là, je vois qu'en fait, Mars n'est pas dans le signe du Cancer, il est dans le signe des Gémeaux. Du coup, j'ai du mal à oublier ça. Donc voilà, dans l'astrologie occidentale, je suis Cancer, mais dans l'astrologie védique, je suis Gémeaux. Du coup, lorsque je me suis analysée, donc Gémeaux, c'est par rapport à la communication,
Et il y a d'autres choses, bien sûr, mais moi, par exemple, ce podcast, c'est un bon exemple de la communication. Je suis quelqu'un, en fait, qui privilégie la communication. Par exemple, enfin, ça dépend aussi de l'environnement parce que dans un environnement social, par exemple, je vais être celle qui va écouter. Je vais plus écouter que, par exemple, chercher à prendre la parole. J'ai trouvé que c'était intéressant d'analyser en fait les deux systèmes, le système occidental et le système védique. Donc c'était très intéressant. J'ai toujours du mal à me dire que je suis Gémeaux, mais je pense en fait les deux systèmes, parce que par rapport au signe du cancer, il y a beaucoup d'aspects en fait de ce signe que je reflète dans ma vie. Donc, par exemple, lorsque vous me dites que vous allez venir chez moi, là, toute la journée, enfin, si vous venez dans l'après-midi, je veux passer au moins 2 heures à la cuisine pour préparer quelque chose, pour m'assurer que lorsque vous allez arriver, il y aura quelque chose de chaud pour vous, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur, en fait, de la nourriture, des petits gâteaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est mon côté cancer le plus qui s'exprime le plus en fait, le côté nourricière en fait, celle qui veut nourrir les autres, que les gens en fait sont confortables et des choses comme ça. Donc, mais par rapport aux Gémeaux encore, la communication, je suis pas bavarde, mais je suis quelqu'un qui privilégie la communication. Je suis quelqu'un qui cherche à communiquer et je sais aussi écouter. Donc, je pense les deux systèmes, en fait, reflètent en fait nos personnalités, mais d'une autre manière. Mais encore une fois, ce que j'arrive pas à oublier, c'est juste le positionnement des planètes. Mars, tu me dis que Mars est en Cancer, je te crois et je m'attends à voir Mars dans le signe du Cancer. Donc là, en fait, c'est juste ça. J'ai du mal à process, en fait. J'ai du mal à me dire que voilà, le système marche, même si les planètes ne sont pas exactement dans les constellations qu'on te dit. En fait, c'est ça, j'ai du mal à accepter ça. Mais bon, si encore une fois, si vous êtes astrologue et que vous pouvez m'aider à comprendre, s'il vous plaît, laissez un commentaire et aidez-moi à sortir de ce dilemme. Voilà. Donc la leçon en fait que j'ai tirée de cette situation, de cette expérience, c'est que il, il faut qu'on cesse en fait d'accepter tout ce qu'on nous dit pour de prendre tout pour argent comptant en fait. Parce que bon, il y a des choses en fait depuis qu'on est né, on nous dit ça c'est comme ça et on accepte que c'est comme ça. On cherche même pas à questionner, on cherche même pas à se dire mais peut-être que peut-être que ça peut aussi être autrement. On se dit pas ça parce que depuis qu'on est né, on nous a programmé à voir cette chose de cette manière-là. Et surtout, par exemple, lorsque l'information qu'on vous donne vous est présentée par un expert ou par quelqu'un qui a une certaine autorité, donc voilà, on va accepter ça, on va prendre ça pour la vérité. Donc je pense de nos jours, par exemple, ce qui s'est passé, la crise sanitaire qui s'est déroulée il y a quelques années, 2 ans, je pense 2, 3 ans de cela, c'est un bon exemple de cette idée-là. C'est-à-dire que des gens en fait qu'on considère être des experts se présentent à nous et nous disent bon voilà, si vous prenez ça, ça va vous aider, ça va vous protéger contre cette maladie. Ça va vous protéger contre cette maladie et ça va vous permettre ça va en fait limiter la propagation du virus. Du coup, avec ça, en fait, il y a des gens qui ont succombé, il y a des gens qui ont accepté cette information, étant donné que ça a été diffusé par des gens qui ont une certaine autorité, des gens en fait qu'on considère comme étant des experts. Donc, il y a des gens en fait qui ont suivi et qui ont suivi en fait les instructions, en gros, pour ne pas aller en détail. Donc voilà, je pense aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'information, information age. Donc,
il faut pas qu'on comprenne tout pour argent comptant. Tout ce qu'on nous dit, toutes ces vérités qu'on considère être comme des réalités pures et dures, je pense il faut quand même avoir un esprit critique un peu et se permettre en fait de d'analyser les choses soi-même. C'est vrai qu'on m'a dit que c'est ça la réalité, c'est vrai qu'on m'a dit que ça c'est une vérité. Mais est-ce que il y a une possibilité que ça peut être autre ou même si c'est la vérité, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que je peux rajouter à ça? Par exemple, dans l'exemple de l'astrologie, euh, il nous était difficile en fait de vérifier ce genre d'informations jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, on vit dans l'ère de l'information, l'âge de l'information. Donc voilà, tout est là, tout est là, toutes les informations qu'on recherche sont là. Il s'agit juste d'aller les chercher. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus proactif dans ce sens. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Encore une fois, si vous avez des informations qui peuvent m'éclairer par rapport à mon dilemme, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Partagez, likez et on se retrouve au prochain épisode de Self Upgrade. Bye!